Regarde, est-ce qu'il y a une différence entre le panier maintenant et celui qu'il était à d'origine? Le petit-fils était un peu surpris de constater que le panier qui était sale d'origine a été rafraîchi. Grand-père a dit, la lecture de la Bible est comme puiser de l'eau de la rivière avec un panier en bambou. L'eau coule à chaque fois à travers les fissures du panier en bambou, mais la saleté est progressivement éliminée. Puiser de l'eau avec le panier en bambou n'est pas destiné à puiser de l'eau, mais à être nettoyé. De la même manière, nous lisons les Écritures pour nous changer, et devenir une nouvelle création, non pas pour garder les Écritures en tête. Si on lit les Écritures pour les mémoriser, alors cela ne s'agit que de théologie. En fait, on ne lit pas la Bible pour mémoriser toutes les Écritures, mais au contraire, pendant la lecture, la parole de Dieu peut changer ta pensée, ta vie, ta règle de comportement, ce qui est le processus de croissance de la vie. C'est comme manger, tu ne peux nécessairement pas te souvenir de ce que tu as mangé à chaque repas, mais avec le temps, ta vie grandit de plus en plus. Dieu dit, Dieu ayant tellement parlé, tu devrais faire de ton mieux pour manger et boire ses paroles, et ensuite, sans t'en rendre compte, tu en arriveras à comprendre et le Saint-Esprit t'éclairera sans que tu t'en rendes compte. L'homme est souvent inconscient que le Saint-Esprit l'éclaire. Il t'éclaire et te guide quand tu as soif et quand tu cherches. Le principe selon lequel le Saint-Esprit œuvre est fondé sur les paroles de Dieu que tu manges et bois. Tous ceux qui n'accordent pas d'importance aux paroles de Dieu et ont toujours un différent type d'attitude envers ces paroles, pensant dans leur confusion que leur lecture ou non de ces paroles n'a pas de conséquences, sont ceux qui n'ont pas la réalité. Ni l'œuvre du Saint-Esprit ni son éclairage ne peuvent être vus en eux. Ces gens n'y mettent aucun effort, ils sont des imposteurs sans vraie compétence, comme Sieur Nango de la parabole. Dieu dit, la vérité que l'homme doit posséder se trouve dans la parole de Dieu, et c'est une vérité des plus bénéfiques et des plus utiles à l'humanité. Elle est le tonifiant et le soutien dont votre corps a besoin, quelque chose qui aide l'homme à restaurer son humanité normale. C'est une vérité dont l'homme devrait s'équiper. Dieu dit, tant que tu acceptes les paroles de Dieu et que tu t'y soumets, nous pouvons même dire, tant que tu aimes et que tu poursuis les paroles de Dieu, quel que soit ton calibre, quel que soit l'objectif de ta poursuite, quelle que soit l'ampleur de ta détermination à poursuivre ou quelle que soit l'ampleur de ta foi, les paroles de Dieu peuvent sans aucun doute te changer, permettre à ta vision de la vie et à tes valeurs de changer, permettre à tes pensées et à tes opinions sur les gens et les choses de changer et, finalement, permettre à ton tempérament de vie de changer. Besoin de guidance spirituelle au quotidien? Participez à notre étude de la Bible sur WhatsApp, chaque soir à 20h30. Une heure d'apprentissage gratuit pour vous rapprocher de Dieu et trouver des réponses à vos questions. Le lien est dans ma bio, rejoignez-nous. On lit la parole de Dieu, mais on l'oublie souvent. Mais sache que Dieu est en train de te changer secrètement. Le grand-père et son petit-fils discutaient au bord de la rivière. Le petit-fils a demandé à son grand-père, « Tu lis la Bible tous les jours, mais tu en oublies toujours le contenu, alors pourquoi la lis-tu encore ?» Le grand-père a dit, « Prends le panier en bambou à côté de toi qui est utilisé pour contenir le charbon, et utilise-le pour puiser de l'eau à la rivière. » Le petit-fils était un peu perplexe, mais il a fait ce qu'on lui avait demandé. Le petit-fils est revenu bientôt en courant, dit avec désespoir, « Ça ne sert à rien, le panier ne retient pas l'eau. » Grand-père lui a dit, « Essaie encore. » Après plusieurs fois, il n'a pas toujours pu puiser de l'eau de la rivière. Grand-père a dit alors, « Regarde, est-ce qu'il y a une différence entre le panier maintenant et celui qu'il était à d'origine ?» Le petit-fils était un peu surpris de constater que le panier qui était sale d'origine a été rafraîchi. Grand-père a dit, « La lecture de la Bible est comme puiser de l'eau de la rivière avec un panier en bambou. L'eau coule à chaque fois à travers les fissures du panier en bambou, mais la saleté est progressivement éliminée. Puiser de l'eau avec le panier en bambou n'est pas destiné à puiser de l'eau, mais à être nettoyé. De la même manière, nous lisons les Écritures pour nous changer, et devenir une nouvelle création, non pas pour garder les Écritures en tête. Si on lit les Écritures pour les mémoriser, alors cela ne s'agit que de théologie. En fait, on ne lit pas la Bible pour mémoriser toutes les Écritures, mais au contraire, pendant la lecture, la parole de Dieu peut changer ta pensée, ta vie, ta règle de comportement, ce qui est le processus de croissance de la vie.
C'est comme manger, tu ne peux nécessairement pas te souvenir de ce que tu as mangé à chaque repas, mais avec le temps, ta vie grandit de plus en plus. Dieu dit, Dieu ayant tellement parlé, tu devrais faire de ton mieux pour manger et boire ses paroles, et ensuite, sans t'en rendre compte, tu en arriveras à comprendre et le Saint-Esprit t'éclairera sans que tu t'en rendes compte. L'homme est souvent inconscient que le Saint-Esprit l'éclaire. Il t'éclaire et te guide quand tu as soif et quand tu cherches. Le principe selon lequel le Saint-Esprit œuvre est fondé sur les paroles de Dieu que tu manges et bois. Tous ceux qui n'accordent pas d'importance aux paroles de Dieu et ont toujours un différent type d'attitude envers ces paroles, pensant dans leur confusion que leur lecture ou non de ces paroles n'a pas de conséquences, sont ceux qui n'ont pas la réalité. Ni l'œuvre du Saint-Esprit ni son éclairage ne peuvent être vus en eux. Ces gens n'y mettent aucun effort, ils sont des imposteurs sans vraie compétence, comme Sieur Nango de la parabole. Dieu dit, la vérité que l'homme doit posséder se trouve dans la parole de Dieu, et c'est une vérité des plus bénéfiques et des plus utiles à l'humanité. Elle est le tonifiant et le soutien dont votre corps a besoin, quelque chose qui aide l'homme à restaurer son humanité normale. C'est une vérité dont l'homme devrait s'équiper. Dieu dit, tant que tu acceptes les paroles de Dieu et que tu t'y soumets, nous pouvons même dire, tant que tu aimes et que tu poursuis les paroles de Dieu, quel que soit ton calibre, quel que soit l'objectif de ta poursuite, quelle que soit l'ampleur de ta détermination à poursuivre ou quelle que soit l'ampleur de ta foi, les paroles de Dieu peuvent sans aucun doute te changer, permettre à ta vision de la vie et à tes valeurs de changer, permettre à tes pensées et à tes opinions sur les gens et les choses de changer et, finalement, permettre à ton tempérament de vie de changer. Besoin de guidance spirituelle au quotidien? Participez à notre étude de la Bible sur WhatsApp, chaque soir à 20h30. Une heure d'apprentissage gratuit pour vous rapprocher de Dieu et trouver des réponses à vos questions. Le lien est dans ma bio, rejoignez-nous. On lit la parole de Dieu, mais on l'oublie souvent. Mais sache que Dieu est en train de te changer secrètement. Le grand-père et son petit-fils discutaient au bord de la rivière. Le petit-fils a demandé à son grand-père, « Tu lis la Bible tous les jours, mais tu en oublies toujours le contenu, alors pourquoi la lis-tu encore ?» Le grand-père a dit, « Prends le panier en bambou à côté de toi qui est utilisé pour contenir le charbon, et utilise-le pour puiser de l'eau à la rivière. » Le petit-fils était un peu perplexe, mais il a fait ce qu'on lui avait demandé. Le petit-fils est revenu bientôt en courant, dit avec désespoir, « Ça ne sert à rien, le panier ne retient pas l'eau. » Grand-père lui a dit, « Essaie encore. » Après plusieurs fois, il n'a pas toujours pu puiser de l'eau de la rivière. Grand-père a dit alors, « Regarde, est-ce qu'il y a une différence entre le panier maintenant et celui qu'il était à d'origine ?» Le petit-fils était un peu surpris de constater que le panier qui était sale d'origine a été rafraîchi. Grand-père a dit, « La lecture de la Bible est comme puiser de l'eau de la rivière avec un panier en bambou. L'eau coule à chaque fois à travers les fissures du panier en bambou, mais la saleté est progressivement éliminée. Puiser de l'eau avec le panier en bambou n'est pas destiné à puiser de l'eau, mais à être nettoyé. De la même manière, nous lisons les Écritures pour nous changer, et devenir une nouvelle création, non pas pour garder les Écritures en tête. Si on lit les Écritures pour les mémoriser, alors cela ne s'agit que de théologie. En fait, on ne lit pas la Bible pour mémoriser toutes les Écritures, mais au contraire, pendant la lecture, la parole de Dieu peut changer ta pensée, ta vie, ta règle de comportement, ce qui est le processus de croissance de la vie. C'est comme manger, tu ne peux nécessairement pas te souvenir de ce que tu as mangé à chaque repas, mais avec le temps, ta vie grandit de plus en plus. Dieu dit, Dieu ayant tellement parlé, tu devrais faire de ton mieux pour manger et boire ses paroles, et ensuite, sans t'en rendre compte, tu en arriveras à comprendre et le Saint-Esprit t'éclairera sans que tu t'en rendes compte. L'homme est souvent inconscient que le Saint-Esprit l'éclaire. Il t'éclaire et te guide quand tu as soif et quand tu cherches. Le principe selon lequel le Saint-Esprit œuvre est fondé sur les paroles de Dieu que tu manges et bois. Tous ceux qui n'accordent pas d'importance aux paroles de Dieu et ont toujours un différent type d'attitude envers ces paroles, pensant dans leur confusion que leur lecture ou non de ces paroles n'a pas de conséquences, sont ceux qui n'ont pas la réalité. Ni l'œuvre du Saint-Esprit ni son éclairage ne peuvent être vus en eux. Ces gens n'y mettent aucun effort, ils sont des imposteurs sans vraie compétence, comme Sieur Nango de la parabole. Dieu dit, la vérité que l'homme doit posséder se trouve dans la parole de Dieu,
et c'est une vérité des plus bénéfiques et des plus utiles à l'humanité. Elle est le tonifiant et le soutien dont votre corps a besoin, quelque chose qui aide l'homme à restaurer son humanité normale. C'est une vérité dont l'homme devrait s'équiper. Dieu dit, tant que tu acceptes les paroles de Dieu et que tu t'y soumets, nous pouvons même dire, tant que tu aimes et que tu poursuis les paroles de Dieu, quel que soit ton calibre, quel que soit l'objectif de ta poursuite, quelle que soit l'ampleur de ta détermination à poursuivre ou quelle que soit l'ampleur de ta foi, les paroles de Dieu peuvent sans aucun doute te changer, permettre à ta vision de la vie et à tes valeurs de changer, permettre à tes pensées et à tes opinions sur les gens et les choses de changer et, finalement, permettre à ton tempérament de vie de changer. Besoin de guidance spirituelle au quotidien? Participez à notre étude de la Bible sur WhatsApp, chaque soir à 20h30. Une heure d'apprentissage gratuit pour vous rapprocher de Dieu et trouver des réponses à vos questions. Le lien est dans ma bio, rejoignez-nous. On lit la parole de Dieu, mais on l'oublie souvent. Mais sache que Dieu est en train de te changer secrètement. Le grand-père et son petit-fils discutaient au bord de la rivière. Le petit-fils a demandé à son grand-père, « Tu lis la Bible tous les jours, mais tu en oublies toujours le contenu, alors pourquoi la lis-tu encore ?» Le grand-père a dit, « Prends le panier en bambou à côté de toi qui est utilisé pour contenir le charbon, et utilise-le pour puiser de l'eau à la rivière. » Le petit-fils était un peu perplexe, mais il a fait ce qu'on lui avait demandé. Le petit-fils est revenu bientôt en courant, dit avec désespoir, « Ça ne sert à rien, le panier ne retient pas l'eau. » Grand-père lui a dit, « Essaie encore. » Après plusieurs fois, il n'a pas toujours pu puiser de l'eau de la rivière. Grand-père a dit alors, « Regarde, est-ce qu'il y a une différence entre le panier maintenant et celui qu'il était à d'origine ?» Le petit-fils était un peu surpris de constater que le panier qui était sale d'origine a été rafraîchi. Grand-père a dit, « La lecture de la Bible est comme puiser de l'eau de la rivière avec un panier en bambou. L'eau coule à chaque fois à travers les fissures du panier en bambou, mais la saleté est progressivement éliminée. Puiser de l'eau avec le panier en bambou n'est pas destiné à puiser de l'eau, mais à être nettoyé. De la même manière, nous lisons les Écritures pour nous changer, et devenir une nouvelle création, non pas pour garder les Écritures en tête. Si on lit les Écritures pour les mémoriser, alors cela ne s'agit que de théologie. En fait, on ne lit pas la Bible pour mémoriser toutes les Écritures, mais au contraire, pendant la lecture, la parole de Dieu peut changer ta pensée, ta vie, ta règle de comportement, ce qui est le processus de croissance de la vie. C'est comme manger, tu ne peux nécessairement pas te souvenir de ce que tu as mangé à chaque repas, mais avec le temps, ta vie grandit de plus en plus. Dieu dit, Dieu ayant tellement parlé, tu devrais faire de ton mieux pour manger et boire ses paroles, et ensuite, sans t'en rendre compte, tu en arriveras à comprendre et le Saint-Esprit t'éclairera sans que tu t'en rendes compte. L'homme est souvent inconscient que le Saint-Esprit l'éclaire. Il t'éclaire et te guide quand tu as soif et quand tu cherches. Le principe selon lequel le Saint-Esprit œuvre est fondé sur les paroles de Dieu que tu manges et bois. Tous ceux qui n'accordent pas d'importance aux paroles de Dieu et ont toujours un différent type d'attitude envers ces paroles, pensant dans leur confusion que leur lecture ou non de ces paroles n'a pas de conséquences, sont ceux qui n'ont pas la réalité. Ni l'œuvre du Saint-Esprit ni son éclairage ne peuvent être vus en eux. Ces gens n'y mettent aucun effort, ils sont des imposteurs sans vraie compétence, comme Sieur Nango de la parabole. Dieu dit, la vérité que l'homme doit posséder se trouve dans la parole de Dieu, et c'est une vérité des plus bénéfiques et des plus utiles à l'humanité. Elle est le tonifiant et le soutien dont votre corps a besoin, quelque chose qui aide l'homme à restaurer son humanité normale. C'est une vérité dont l'homme devrait s'équiper. Dieu dit, tant que tu acceptes les paroles de Dieu et que tu t'y soumets, nous pouvons même dire, tant que tu aimes et que tu poursuis les paroles de Dieu, quel que soit ton calibre, quel que soit l'objectif de ta poursuite, quelle que soit l'ampleur de ta détermination à poursuivre ou quelle que soit l'ampleur de ta foi, les paroles de Dieu peuvent sans aucun doute te changer, permettre à ta vision de la vie et à tes valeurs de changer, permettre à tes pensées et à tes opinions sur les gens et les choses de changer et, finalement, permettre à ton tempérament de vie de changer. Besoin de guidance spirituelle au quotidien? Participez à notre étude de la Bible sur WhatsApp, chaque soir à 20h30. Une heure d'apprentissage gratuit pour vous rapprocher de Dieu et trouver des réponses à vos questions. Le lien est dans ma bio, rejoignez-nous. On lit la parole de Dieu, mais on l'oublie souvent.
Mais sache que Dieu est en train de te changer secrètement. Le grand-père et son petit-fils discutaient au bord de la rivière. Le petit-fils a demandé à son grand-père, « Tu lis la Bible tous les jours, mais tu en oublies toujours le contenu, alors pourquoi la lis-tu encore ?» Le grand-père a dit, « Prends le panier en bambou à côté de toi qui est utilisé pour contenir le charbon, et utilise-le pour puiser de l'eau à la rivière. » Le petit-fils était un peu perplexe, mais il a fait ce qu'on lui avait demandé. Le petit-fils est revenu bientôt en courant, dit avec désespoir, « Ça ne sert à rien, le panier ne retient pas l'eau. » Grand-père lui a dit, « Essaie encore. » Après plusieurs fois, il n'a pas toujours pu puiser de l'eau de la rivière. Grand-père a dit alors, « Regarde, est-ce qu'il y a une différence entre le panier maintenant et celui qu'il était à d'origine ?» Le petit-fils était un peu surpris de constater que le panier qui était sale d'origine a été rafraîchi. Grand-père a dit, « La lecture de la Bible est comme puiser de l'eau de la rivière avec un panier en bambou. L'eau coule à chaque fois à travers les fissures du panier en bambou, mais la saleté est progressivement éliminée. Puiser de l'eau avec le panier en bambou n'est pas destiné à puiser de l'eau, mais à être nettoyé. De la même manière, nous lisons les Écritures pour nous changer, et devenir une nouvelle création, non pas pour garder les Écritures en tête. Si on lit les Écritures pour les mémoriser, alors cela ne s'agit que de théologie. En fait, on ne lit pas la Bible pour mémoriser toutes les Écritures, mais au contraire, pendant la lecture, la parole de Dieu peut changer ta pensée, ta vie, ta règle de comportement, ce qui est le processus de croissance de la vie. C'est comme manger, tu ne peux nécessairement pas te souvenir de ce que tu as mangé à chaque repas, mais avec le temps, ta vie grandit de plus en plus. Dieu dit, Dieu ayant tellement parlé, tu devrais faire de ton mieux pour manger et boire ses paroles, et ensuite, sans t'en rendre compte, tu en arriveras à comprendre et le Saint-Esprit t'éclairera sans que tu t'en rendes compte. L'homme est souvent inconscient que le Saint-Esprit l'éclaire. Il t'éclaire et te guide quand tu as soif et quand tu cherches. Le principe selon lequel le Saint-Esprit œuvre est fondé sur les paroles de Dieu que tu manges et bois. Tous ceux qui n'accordent pas d'importance aux paroles de Dieu et ont toujours un différent type d'attitude envers ces paroles, pensant dans leur confusion que leur lecture ou non de ces paroles n'a pas de conséquences, sont ceux qui n'ont pas la réalité. Ni l'œuvre du Saint-Esprit ni son éclairage ne peuvent être vus en eux. Ces gens n'y mettent aucun effort, ils sont des imposteurs sans vraie compétence, comme Sieur Nango de la parabole. Dieu dit, la vérité que l'homme doit posséder se trouve dans la parole de Dieu, et c'est une vérité des plus bénéfiques et des plus utiles à l'humanité. Elle est le tonifiant et le soutien dont votre corps a besoin, quelque chose qui aide l'homme à restaurer son humanité normale. C'est une vérité dont l'homme devrait s'équiper. Dieu dit, tant que tu acceptes les paroles de Dieu et que tu t'y soumets, nous pouvons même dire, tant que tu aimes et que tu poursuis les paroles de Dieu, quel que soit ton calibre, quel que soit l'objectif de ta poursuite, quelle que soit l'ampleur de ta détermination à poursuivre ou quelle que soit l'ampleur de ta foi, les paroles de Dieu peuvent sans aucun doute te changer, permettre à ta vision de la vie et à tes valeurs de changer, permettre à tes pensées et à tes opinions sur les gens et les choses de changer et, finalement, permettre à ton tempérament de vie de changer. Besoin de guidance spirituelle au quotidien? Participez à notre étude de la Bible sur WhatsApp, chaque soir à 20h30. Une heure d'apprentissage gratuit pour vous rapprocher de Dieu et trouver des réponses à vos questions. Le lien est dans ma bio, rejoignez-nous. On lit la parole de Dieu, mais on l'oublie souvent. Mais sache que Dieu est en train de te changer secrètement. Le grand-père et son petit-fils discutaient au bord de la rivière. Le petit-fils a demandé à son grand-père, « Tu lis la Bible tous les jours, mais tu en oublies toujours le contenu, alors pourquoi la lis-tu encore ?» Le grand-père a dit, « Prends le panier en bambou à côté de toi qui est utilisé pour contenir le charbon, et utilise-le pour puiser de l'eau à la rivière. » Le petit-fils était un peu perplexe, mais il a fait ce qu'on lui avait demandé. Le petit-fils est revenu bientôt en courant, dit avec désespoir, « Ça ne sert à rien, le panier ne retient pas l'eau. » Grand-père lui a dit, « Essaie encore. » Après plusieurs fois, il n'a pas toujours pu puiser de l'eau de la rivière. Grand-père a dit alors, « Regarde, est-ce qu'il y a une différence entre le panier maintenant et celui qu'il était à d'origine ?»
Le petit-fils était un peu surpris de constater que le panier qui était sale d'origine a été rafraîchi. Grand-père a dit, la lecture de la Bible est comme puiser de l'eau de la rivière avec un panier en bambou. L'eau coule à chaque fois à travers les fissures du panier en bambou, mais la saleté est progressivement éliminée. Puiser de l'eau avec le panier en bambou n'est pas destiné à puiser de l'eau, mais à être nettoyé. De la même manière, nous lisons les Écritures pour nous changer, et devenir une nouvelle création, non pas pour garder les Écritures en tête. Si on lit les Écritures pour les mémoriser, alors cela ne s'agit